Bonjour Marianne Sébastien. Bonjour Déborah. Eh ben, merci de nous accorder cet entretien avec grand plaisir. Aujourd'hui à Aix, au congrès Soigner l'homme, sauver la terre. Alors votre conférence était Tout feu, tout femme, la puissance du féminin. Alors pourquoi ce titre-là? Expliquez-nous justement. Moi j'ai changé 3 fois de titre, donc je voulais parler surtout de la puissance des enfants, de la puissance des femmes, et puis finalement j'ai surtout parlé de cette puissance du féminin qui nous traverse, cette façon de se centrer dans le cœur, d'avoir le cœur qui est le DG, le directeur général, et qui décide plutôt que ce soit la tête qui fasse les diagnostics et qui parle de tous les problèmes et les crises du monde. Ça n'intéresse pas grand monde, les pauvres n'en ont rien à faire, dans le sens où l'essentiel c'est d'avoir une source qui irrigue vraiment de façon équitable toutes les instances de l'être. Ça veut dire que de cette source peut être irriguée l'économie, la politique, la philosophie, la psychologie, mais pas séparer les différentes sciences, comme on ne sépare pas le ventre du cœur ou de la tête. Donc la voix, si ça s'appelle Voix Libre, la fondation, c'est que simplement la voix relie tout, parce que la voix met en vibration, nous fait changer de niveau énergétique, nous fait changer de niveau de conscience, et quand on chante, bien, on est plus connecté, on est plus joyeux, on est plus grand, on est plus énergétique, et surtout on a, je crois, un accès direct aux choses. Les chanteurs, on a un corps calleux, le cerveau intermédiaire qui est 30% plus grand, parfois plus que 30% plus grand. Ça veut dire qu'on a des messages qui sont synchro entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. On arrive à penser, P-E-N-S-E-R, et penser, P-A-N-S-E-R. Donc soigner l'humain, soigner la femme, soigner l'enfant, c'est vraiment être capable d'avoir cette action infuse qui fait qu'en même temps, on arrive à tout faire. On arrive à penser, à faire un diagnostic, à soigner, à trouver les solutions, à se laisser inspirer. Ça s'appelle la voie directe, ça s'appelle la clairvoyance des femmes, ça s'appelle la vision globale, ça s'appelle la compassion immédiate, mais pas demain ni aujourd'hui, mais maintenant. Vous voulez dire que par la voix, avec un grand V, on arrive à se réaxer, à rééquilibrer dans notre vie, dans notre société? C'est ça que vous voulez dire? Je donne des stages dans ce sens-là à des PDG, à des grandes entreprises, les 500 top d'Airbus, les gens d'Auchan, de Safran, et je le donne à n'importe qui. Ça veut dire que plein de gens, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes découvrent que la voix va là où la pensée ne peut pas aller. Ça veut dire qu'on peut toucher l'inconscient. Vous savez qu'on a 95% d'inconscient et 5% de conscient. Donc avec la pensée, on touche tout ce conscient. Mais avec la voix, on peut aller dans les profondeurs inconscientes. Et la voix est comme une tête chercheuse qui va aller au fond de nous chercher des souvenirs dont on a totalement oublié l'existence. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des exercices, une petite démonstration là? Je le fais sur scène, c'était filmé. Ça veut dire, vous verrez ce matin, des gens qui ne savent pas chanter, qui chantent à 3 voix en 5 minutes, avec un vrai silence, avec un temps de repos pour prendre conscience qu'en fait, on n'arrête pas de ne pas mourir, qu'on n'arrête pas d'être inspiré. 20 000 fois par jour, on reçoit le souffle. Donc c'est comment est-ce que je suis en connexion avec moi-même pour savoir que quand j'ai parlé, je peux me reposer. Et dans ce temps vide, je peux me relaxer. Et que c'est dans la mesure où je suis dans le silence, alors que je vais être inspiré vraiment, être réénergisé. Vous avez reçu le prix de la Société internationale des droits humains 2017. Expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est le prix international des droits humains. Et ça veut dire qu'on est récompensé pour un travail de 25 ans où on a aidé 2 millions de personnes, les plus pauvres du monde. Ça veut dire que c'est des stratégies bien particulières, des clés de compréhension, des clés de communication, des clés de communion, des clés de mise en sympathie avec les derniers, ceux qui puent, ceux qui sont exclus, ceux qui sont considérés comme irrécupérables, que nous avons considérés comme vraiment nos frères, nos pères, P-A-I-R-S, et surtout que nous avons considérés comme les spécialistes de la misère et de la violence. C'est eux qui ont les clés, c'est eux qui l'ont vécu, c'est eux qui ont été violents, c'est eux qui ont été victimes de la violence, c'est eux qui ont souffert, et de marcher dans leur mocassin, de marcher à leur rythme et de leur donner les outils pour transcender les difficultés qu'ils ont eues.
c'est très difficile, je dirais, parce que tout est difficile, parce qu'ils n'ont rien, ils sont dans les mines, ils sont dans les ordures, ils sont dans les rues, tous les pauvres du monde, c'est des grands problèmes. Mais je dirais que c'est plus facile parce que c'est des survivants. Et les survivants, quand on est en sursis, on est prêt à s'ouvrir à ce capital de bonheur qu'on a, à ce capital de résilience. Et finalement, on n'a qu'une envie, c'est d'être heureux parce qu'on sait que c'est peut-être le dernier jour. Alors que quand on est blasé ou quand on est nanti, il faut beaucoup de choses pour secouer une âme et pour la faire évoluer. Il faut et là, c'est les grandes épreuves, les éclairs, c'est les tornades, c'est les orages qui font que tout à coup la terre va être irriguée. Mais s'il n'y a pas ça, on cherche notre destin et en fait, les solutions dans les pays les plus pauvres, qui en fait sont les plus riches, avec un sous-sol le plus riche, mais comme on a tout pillé, c'est finalement les pays les plus pauvres du monde, alors que si on devait rembourser la dette qu'on a avec tous les pays pauvres du monde, c'est nous qui serions les pays du tiers-monde, en fait. Donc c'est toute cette injustice qui est révoltante et qui fait que je me suis mise au travail avec des équipes fantastiques et qui fait qu'en Bolivie, on a 200 employés, on en a jusqu'à 400, qui sont les gamins du malheur, les gamins qui ont vécu l'enfer, qui dirigent avec beaucoup d'enthousiasme parce que chaque jour est peut-être le dernier, quoi. Comment vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous avez créé Voix Libre, internationale? Expliquez-nous le départ, votre impulsion. Ça veut dire que j'ai été en Bolivie, bon, il y a eu tout un chemin avant, il y a eu 20 ans de préparation dans ma vie pour travailler avec les sourds, avec un de mes enfants qui est né sourd, avec le quart-monde. J'ai travaillé avec le père Joseph Resinski à Télé Quart-monde. J'ai compris que la prise en charge globale est indispensable, que la prise en charge communautaire, donc je me suis formée à l'organisation communautaire, en sachant que c'est pas de... Tout le monde dit oui, il faut leur donner une canne à pêche, il faut qu'ils apprennent à pêcher, oui c'est très gentil, mais si tu peux apprendre à pêcher à des gens, ils vont tous pêcher en individualiste. L'élément numéro 3 essentiel, c'est de replonger tous ces pauvres, tous les gens dans le terreau communautaire. Une fois qu'ils sont ensemble, ils vont pouvoir bouger. Donc c'est une mission en Bolivie où j'ai été envoyée, où j'ai vu de tellement près la catastrophe de l'humanitaire habituel que je me suis dit que je me suis rien dit, mais il y a un prêtre qui a passé, qui était le Padre Santiago, 5 minutes avant de partir, et qui m'a dit viens voir tout ce que j'ai fait. Il avait scolarisé 50 000 enfants, je l'ai accompagné, j'étais avec lui pendant une semaine. Puis ensuite, je suis rentrée, j'ai envoyé toutes mes économies, j'avais 30 000 € d'économies que je l'ai envoyé. Puis 6 mois plus tard, cet homme est mort, mais la veille de sa mort, il est monté à Potosi et il m'a envoyé tous les projets. Donc je me suis trouvée avec une mission. Et le temps d'être sûr que c'était bien une mission pour moi, j'ai repris le flambeau de cette vocation-là, en changeant beaucoup de choses, ça veut dire en la faisant justement à la mode féminine. On travaille avec toutes ces femmes qui souffrent et qui ont ce feu intérieur permanent, puisque les femmes vivent pour sauver leurs enfants, pour aider la famille. Le premier geste d'une femme, c'est de donner à l'autre. Donc au début, je n'avais pas d'idée préconçue, dans le sens où il y a tous les hommes, les femmes qui recevaient des microcrédits, mais les hommes ne remboursaient pas, les hommes buvaient, les hommes touchaient les filles, les hommes volaient dans la caisse. C'était vraiment une expérience étonnante de voir que c'était difficile, dans tous les pays du tiers-monde, de donner la confiance aux hommes, c'est très difficile. Parce qu'en Afrique aussi, 90% du travail se fait par les femmes. Donc on s'est trouvé ensuite avec une conscience nouvelle que peu à peu, les femmes ont expliqué comment elles vivaient. Mais pour que les femmes dénoncent la violence, c'est très long, très difficile. Parce qu'elles savent que quand elles dénoncent, leur vie est menacée. Quelle pensée vous voudriez transmettre à nos internautes aujourd'hui? Une phrase, une inspiration? J'ai envie de leur dire qu'il faut, peut-être pour ne pas perdre le nord, il faut penser au sud. Parce que le sud peut nous inspirer beaucoup. Nos enfants, ce qu'ils disaient, c'est ils ont voulu nous écraser, mais nous étions des graines, quoi. Ça veut dire que, j'ai envie de dire que si on l'a fait,
d'aider tant de gens, c'est que vous pouvez le faire, c'est que chacun peut le faire. Et c'est ce que je voyais ce matin, en faisant chanter les gens. Après, au début, ils imaginaient combien de gens ils ont sauvés dans leur vie, mais après avoir chanté, j'ai dit, maintenant, combien vous pouvez en sauver? On a entendu plusieurs d'entre toi, 1 million. Les gens, du coup, ont 10 fois plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie pour entrer dans un nouveau plan de conscience rapidement? Et le chant, le son en tout cas pratiqué de façon profonde, pas le chant et des vocalistes de conservatoire qui sont souvent des boîtes de conserve. Oui. Donc c'est se dire comment est-ce que je peux débloquer tous ces diaphragmes pour chanter de mes tripes, de ma profondeur, pour réanimer, pour augmenter mon énergie, pour être une lampe qu'on allume quand je chante, et du coup avoir un cerveau qui est connecté et qui se permet d'être traversé par une inspiration. C'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est vraiment cette force plus grande qui me traverse, qui m'anime pour faire demain une maison nouvelle pour les enfants de la rue, pour décider que les filles vont être des avocates. Et partout où on est, il y a des milliers de personnes qui nous attendent. Donc regardez les dizaines de personnes autour de vous, regardez comment est-ce qu'on tend la main aujourd'hui aux gens qu'on croise. Regardons dans les yeux les SDF pour voir qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils disent, même s'il reste qu'une nuit chez toi, mais il aura changé sa vie peut-être. Regarde avec qui on peut faire la paix autour de soi, regarde quel choix on peut faire pour arrêter de se triturer pour des problèmes qui sont passés, alors que la vie c'est juste maintenant et que les enfants nous donnent cet exemple d'immédiateté, tu vois. Marianne, je pense que vous avez très bien résumé la pensée. Moi j'ai adoré. Merci. Merci.